Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors je vous propose un nouveau tirage à 3 choix autour de la vérité. Voilà, en cette période de pleine lune, c'est ce qu'on est invité à exprimer, sa vérité intérieure pour pouvoir transformer ensuite sa réalité, aussi bien dans la matière que dans la dimension émotionnelle, spirituelle. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage à 3 choix pour savoir quelle est la vérité qui allait venir à vous, en tout cas que vous devez faire émerger là d'ici cette fin d'année, pour pouvoir la transformer, manifester ensuite votre réalité. Donc, on va vraiment faire la vérité que vous devez, si elle n'est pas encore révélée, en tout cas à laquelle vous devez vous confronter, et ensuite les différentes actions, les blocages et les résultats attendus pour cette fin d'année. Donc, quels sont vos secrets, quelles sont les choses que vous n'osez pas révéler. Je vais vous expliquer les 3 choix. On va partir de toute façon à chaque fois sur l'oracle des miroirs. Et puis après, selon les citations. Donc, sachez que dimanche aussi, je serai en live pour le premier live à 18h, donc où je vais répondre à vos questions, je vais un petit peu présenter mon parcours, mon oracle de la libération intérieure. Il y aura aussi un petit cadeau puisqu'il y aura une guidance qui sera offerte au cours de ce live par tirage au sort. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de me découvrir, de se découvrir, puisque je n'ai pas encore fait de live, et puis je suis contente de pouvoir vous retrouver ce dimanche à 18h. Et puis j'aimerais aussi votre avis, parce que je voudrais faire une quotidienne, enfin en short, et j'hésite parce que voilà, pour des questions d'organisation, je peux pas faire les deux. J'hésite entre le taroscope ou bien une guidance, mais version short, donc 1 minute. Alors c'est jusqu'à 3 minutes maintenant les shorts, mais en tout cas jusqu'à 3 minutes. Qu'est-ce que vous préférez? Plutôt un taroscope ou plutôt une petite guidance du jour sur toutes les dimensions? Voilà, dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous fait le plus envie. Allez, on va tout de suite pour vos 3 choix de vérité. Alors on va aller après explorer avec 3 tarots. On a un premier tarot qui est le tarot mystique. Je vous mettrai en description les différents tarots que j'utilise, et j'y ai associé une citation qui va s'afficher en même temps que je parle. C'est: la vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder. C'est une citation de Victor Hugo. Et ça correspond à cette carte-là. Le soleil, c'est le bonheur, mais c'est aussi certaines illusions, c'est la vérité. Voilà. Dans le tarot, c'est la carte qui correspond le plus. Donc voilà, ce soleil avec la citation de Victor Hugo, c'est-à-dire un petit peu briser les illusions, les masques, ne pas se voiler la face. Voilà, il y a aussi cette histoire de la vérité nue. Je ne sais pas si vous connaissez la vérité nue qui sort du puits. J'aurai l'occasion de l'expliquer, dimanche, puisque c'est une des cartes de mon oracle de la libération intérieure. Voilà. Et le tarot, donc pour celui-là, pour ce premier groupe, ce choix numéro 1, c'est celui-ci, un très 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 beau tarot avec de très belles images, très onirique, très féminin aussi. Voilà, très poétique. Victor Hugo, quoi. Ensuite, on a un deuxième tarot qui est le Lumina Tarot, et là j'ai associé la citation: si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous. J'aime bien, c'est un proverbe africain. Voilà, parce que finalement les fous, souvent en fait ils ont pas de barrière, ils ont pas de, il y a pas de limitation, il n'y a pas forcément de convention, donc peut-être un appel à vous ouvrir à l'inattendu, à l'introspection sur votre voix intérieure ou sur les autres, aller au-delà des conventions. Et j'ai trouvé que le Lumina Tarot, il était bien, parce que c'est un tarot qui est très cash. Enfin voilà, il y a des illustrations, vous voyez, en noir et blanc avec quelques touches de couleur. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais profiter de la pleine lune pour le nettoyer. C'est les 2 premiers là que j'ai eu, donc ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que je les ai, ceux-là. Bon voilà, c'est un tarot aussi que j'aime beaucoup, avec des messages assez tranchants, mais justement qui sont pas dans les codes,
hop, tac, on prend des pincettes et tout. Non, voilà, c'est assez cash et ça correspond bien à cette citation-là. Et le choix numéro 3, donc c'est le tarot Illuminati avec cette carte-là du soleil et du coup j'ai trouvé un proverbe berbère avec. Je trouve que ça va bien en plus sur le style un petit peu d'illustration. Et c'est mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Donc là c'est le fait de faire preuve de courage, de briser les cycles de déni ou de complaisance ou de faux mensonges ou de mensonges blancs comme on dit, c'est-à-dire ben, j'ai rien dit donc est-ce que c'est un mensonge, bon. Bref, et le tarot Illuminati a aussi de très belles illustrations avec beaucoup de signification derrière. Enfin il y a vraiment un symbolisme très intéressant. Voilà, donc choix numéro 1 avec la citation de Victor Hugo, les illusions, les masques. Choix numéro 2 avec le petit proverbe africain, d'aller en dehors des conventions, s'ouvrir à l'inconnu, à l'inattendu. Et le numéro 3 avec le proverbe berbère où on parle de courage, de briser les cercles du déni. Allez, on se retrouve tout de suite. Évidemment, vous pouvez prendre un ou deux choix, voire 3 si jamais les 3 vous parlent, mais selon la dimension, on va dire, qui vous interpelle le plus par rapport à ce que je vous ai dit. Allez, à tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 1. Alors, on avait avec la citation de Victor Hugo, comme quoi des fois, la vérité, ça pouvait faire un petit peu de mal à voir, on avait du mal à la regarder en face. Bon, là, on est en plein dedans. Hein. Là, la vérité que vous avez à révéler, ou en tout cas qui va vous permettre de vous transformer, c'est d'aller chercher, de parler, de ne pas vous disperser, d'aller chercher dans votre passé, sur une relation passée, sur les schémas familiaux, peut-être les schémas transgénérationnels, peut-être encore d'anciennes vies. Hein. Là, on a un groupe 1 qui préfère se disperser un petit peu dans tous les sens, plutôt que d'affronter ces blessures profondes. Bon, voilà, c'est toujours dur, hein, de toute façon, d'affronter ces blessures. Des fois, on préfère ne pas les voir et puis continuer à foncer. Mais en tout cas, là, vous êtes invité. En fait, la parole et l'hérédité. Donc, la parole, déjà, on est sur du 5. Donc, c'est cette carte, elle est influencée par Mercure, ça et Jupiter. Donc, le 5, c'est toujours une transition. C'est une transition, c'est un passage, c'est jamais évident. Et donc là, on voit en fait, ils sont en train de parler. Il y a des choses, on voit qu'il y a un petit peu des secrets révélés. Hein. Donc non seulement on vous invite à communiquer, peut-être avec votre famille ou un membre de la famille en particulier, ou en tout cas à aller chercher. Peut-être qu'il y en a qui vont aller chercher par rapport à leur arbre généalogique, hein, par exemple, pourquoi pas, pour comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent toujours blessés ou humiliés ou trahis ou avec un cœur fermé. Mais il y a aussi dans la parole, il y a aussi le fait un petit peu de parler pour ne rien dire, de profiter un petit peu comme ça des repas, des repas entre amis, enfin, et finalement d'être autour de discussions futiles. Je dis ça parce qu'on a la mort et l'as de bâton en blocage, ce que vous devez transformer. Donc là, on a l'idée de plutôt que de parler, pas pour ne rien dire, mais en tout cas pour
pour partager, c'est très très bien hein, de partager, hein, évidemment, de partager, de s'amuser, de bien manger, parce qu'il y a ce côté-là aussi avec cette carte de la parole, d'inviter des amis, etc. Mais là, on vous invite plutôt à aller au fond des choses, à oser demander, à oser dire, à oser aller chercher, à rétablir une communication vraie par rapport donc à des schémas passés, à des choses passées, à une relation passée, enfin voilà, tout l'hérédité, là on est sur du 1. Et donc c'est d'aller ouvrir là comme ça, là ce trésor qu'on n'ose pas ouvrir, cette boîte de Pandore un peu, cette boîte de Pandore pour y trouver sa vérité. Voilà. Et de pas se dire bon bah ce qui est passé et de toute façon c'est comme ça. Ne pas être dans une forme de résignation en fait, non, de comprendre qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, parce que si jamais tout allait bien, il y aurait pas de problème. Sauf que là, pour affronter cette vérité et évoluer vers votre authenticité, vous avez le 3 d'épée. Donc, on vous demande clairement d'aller chercher dans vos blessures, vos schémas, vos croyances d'anciennes vies, enfin, vous voyez comment ça vous parle, ou d'anciennes relations, etc., de revenir dessus, de parler, d'aller chercher, d'aller faire des enquêtes, d'aller demander à votre famille, d'aller demander à des personnes, à des amis, à des personnes plus expérimentées, bref, pour comprendre qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, et en plus surtout avec cette carte-là, c'est presque subi. C'est pour ça que je parle de résignation. Parce que là, on a un homme qui non seulement a ces 3 épées, alors là, ces 3 flèches dans le cœur, hein, mais en plus, c'est comme s'il les accueillait là avec cette main. C'est comme s'il se disait bon bah ok, de toute façon c'est comme ça. Encore et encore. On m'a encore blessé le cœur, on m'a encore, on fait encore pleurer. Enfin là, vous voyez, il a des larmes de sang. Hein, il y a encore et c'est pas grave. En fait, je suis pris dans cette espèce d'enchevêtrement et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc du coup, je décide de fermer mon cœur pour toujours et de partir un petit peu partout, de m'éparpiller, de faire un petit peu ce qui me chante, et pas d'aller analyser là pourquoi j'ai ces 3 épées, ces 3 flèches dans ce cœur. Et on vous invite à affronter cette vérité pour évoluer vers votre authenticité, à comprendre pourquoi dans votre passé, dans vos schémas, vous vous retrouvez avec ce 3 d'épée. Et en plus, vous n'êtes pas forcément malheureux, hein, parce que, en fait, je pense que pour oublier justement ce 3 d'épée, voilà, vous sortez, vous avez des nouvelles relations, vous avez des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. Enfin, il y a tout un côté où, en fait, dans votre vie en surface, vous donnez une impression que tout va bien. Et en plus, avec Gaïa, là, on a du 7, donc 43, sur le message principal. Hein, donc là, c'est la notion de Gaïa, c'est la notion d'ancrage, hein, de la terre-mère. On vous invite déjà à vous ancrer, à revenir en vous, justement, à prendre de la hauteur avec la carte intuition, les murmures silencieux du cœur. Et je trouve ça, vous voyez, les murmures silencieux du cœur, comprendre pourquoi ce cœur-là, il est comme ça, au fond de vous, en écoutant vraiment votre intuition, en essayant de faire à nouveau vibrer votre cœur, ou en tout cas à comprendre pourquoi il ne vibre plus, pour pouvoir aller après vers la roue de fortune. Vous voyez, là c'est pareil, elle a son cœur, et le cœur il est tout en haut en fait. Donc j'ai cette image de partir là comme ça du bas là, de s'ancrer, de prendre du temps pour soi, pour ensuite que ça remonte jusqu'à ce petit mécanisme. C'est quoi? C'est la mécanique du cœur? C'est quoi ce dessin animé? Bon, bref, ça me fait penser à ça. Et d'avoir ce courage
d'aller en vous. D'aller en vous et de comprendre. Hein. C'est vraiment votre vérité là. Hein. Il faut creuser. Hein. Il faut creuser, il faut aller déterrer là ce trésor là, cette boîte pour la faire remonter en surface. Et en plus, c'est ce qu'on vous invite à faire sur comment est-ce que quelles actions vous devez mettre en place pour incarner cette vérité. On a le 7 de denier, donc c'est-à-dire encore une fois, prendre de la hauteur, de prendre son temps. Le 7 de denier, c'est je plante mes petites graines et je sais que ça va finir par germer, ça va finir par prendre. Et là, c'est avec cet arbre-là, encore une fois, on a encore la notion de l'arbre, c'est je me mets au-dessus, je comprends, je regarde un petit peu ce que j'ai semé, ce que j'ai fait, ce que j'ai planté, pour me dire, ok, maintenant, comment je vais faire. Je prends mon mal en patience, on va dire, je sème de nouvelles graines pour pouvoir agir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir m'investir, pour pouvoir faire autrement. D'accord? Avec cette justice derrière, on vous demande là de voir ce que vous semez ou ce que vous avez semé, ce que ça vous permet de récolter et de vous rendre justice. Alors là, cette carte-là, vous voyez, on a encore cette notion de prise de hauteur, d'être droit, rationnel et équilibré dans vos décisions. La justice, il y a aussi cette notion d'harmonisation de votre par yin et de votre par yang, de pas partir dans tous les sens en évitant vos émotions, vos intuitions, votre connexion spirituelle, mais au contraire, de prendre votre temps, de vous isoler aussi peut-être un petit peu, d'être persévérant aussi, de pas lâcher, hein, parce que le 7 de denier, on a vraiment cette notion de patience, hein, de patience. On sait qu'on va pas récolter tout de suite, mais avec la justice, on se rend justice soi-même. On a suffisamment de droiture et d'équilibre en nous pour savoir qu'on doit faire cette recherche, qu'on doit comprendre pour ensuite avoir une vie équilibrée qui va nous permettre vraiment d'avancer vers notre chemin de vie de façon éclairée. Je vais vous lire cette carte de l'intuition. On est sur du 7 comme le 7 de denier, hein. C'est la connexion spirituelle aussi, le 7, et en même temps comment est-ce que cette spiritualité-là, je l'ancre dans la matière. Alors, intuition pour vous. C'est pas mal parce qu'il y a une petite affirmation positive après. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Ben oui, mais avec un 3 d'épée, le cœur, on ne l'entend plus. Hein. Voilà. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Elle est là, cette prise de hauteur. Hein. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Affirmation positive, je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création, tout est relié sur le plan de l'énergie, je fais confiance à mon intuition, ma confiance s'élargit grâce à l'amour. Ouais, votre conscience s'élargit grâce à l'amour. Si jamais vous n'avez pas ce courage d'aller plonger dans vos racines, l'élévation en fait ne sera pas possible. L'élévation et surtout l'alignement vers le chemin qui est juste et équilibré pour vous
ne sera pas possible si vous ne vous réconciliez pas avec ce cœur qui est blessé, meurtri, de le comprendre. Parce que de toute façon, à un moment donné, on peut pas avancer sans cœur. C'est pas possible. Sinon, j'ai l'image là avec la mort de Mick Jagger, là. Mick Jagger sur une scène là qui continue malgré tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Bon, pardon hein, pour les fans, mais voilà, allez, je continue quand même et j'y vais et je lâche pas. Bah oui, à un moment donné, en fait, non, il faut, il y a des choses à acter, il y a des choses à comprendre. Et en plus là, c'est dans votre défi. Dans votre défi, vous avez la mort. C'est pour ça Mick Jagger. Pardon. En plus là, vous avez, c'est une espèce d'image subliminale. Vous avez la mort dans votre défi et l'as de bâton. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous parmi vous qui se dispersent. Parce que votre défi, c'est justement de transformer cet as de bâton. Normalement, l'as de bâton, c'est très positif. Hein, c'est une nouvelle passion, un nouveau dynamisme, c'est une nouvelle activité, une nouvelle relation. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Et là, avec la mort, c'est au contraire, encore une fois, d'avoir ce courage d'arrêter justement de partir dans tous les sens déjà, hein, ah bah tiens je vais essayer le hip-hop acrobatique, ah bah tiens je vais essayer telle soirée, ah bah tiens je vais essayer tel boulot, ah bah tiens je vais essayer telle personne, enfin voilà, de partir un petit peu dans une direction qui, plutôt que de vous permettre de vous recentrer et de comprendre, vous disperse. Voilà. La mort et l'as de bâton, là, en défi, c'est vraiment vous voyez ça me fait penser à cette fleur là. Là, on la voit sortir, et là, on la voit sortir. Et c'est comme si finalement, vous alliez vers plein de choses, que vous donniez aussi cette impression d'être toujours à fond, d'être toujours super voilà, dans l'entrain, dans la passion, dans le tout va bien, hein. Il y a une notion un petit peu de paraître là aussi. Mais en fait, cette fleur là, elle sort d'un corps et d'un cœur qui est mort. Donc à l'extérieur, on a l'impression que voilà, il y a cette espèce d'ouverture de conscience, d'être ouvert, l'as de bâton dans sa version positive. C'est au contraire être ouvert à l'inattendu, c'est être ouvert à la beauté, être ouvert à ce qui peut advenir, parce qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en l'univers, qu'on a confiance en sa capacité d'aimer et d'aller vers. Et là, en défi, c'est un peu du vent, en fait, pour moi. C'est un peu... ouais, c'est ça. Là, on vous demande de vous défaire des apparences et de la superficialité, surtout avec cette carte de la parole, là, pour aller au fond des choses, pour aller creuser. Et pour retrouver votre équilibre intérieur. Hein. Parce que je pense qu'il y a vraiment une dissonance entre l'être profond et le paraître, le paraître. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous, d'autant plus que là, sur le résultat attendu, là, si jamais vous faites ce travail là d'introspection et de défaussage, je sais pas si ça existe, mais d'aller voilà, chercher un peu les cadavres là, même si ça nous fait pas, même si on n'en a pas forcément envie. Le résultat attendu, c'est l'as de coupe, l'empereur et la roue de fortune. Vous avez vous avez 4 arcades majeures là, hein, sur ce tirage là. Là, le résultat attendu, c'est justement, vous voyez, on peut à nouveau ouvrir son cœur. On est prêt à nouveau émotionnellement à aller vers, à donner sa coupe, à donner son amour, à aller peut-être vers un métier aussi. Bon, moi là, je pense que c'est plus relationnel, hein, mais ça peut être aussi concernant un métier, hein, pourquoi pas, de toujours se disperser, d'aller de job en job, et puis finalement de sentir que ça nous épanouit pas.
c'est tout à fait possible, surtout avec le 7 de denier et la justice, ça serait de prendre le temps de rassembler, de voir un petit peu toutes nos compétences, toutes nos connaissances, de revoir son CV, de revoir les perspectives, de revoir ses objectifs. C'est aussi possible. Mais en tout cas, là, le résultat attendu pour la fin d'année, c'est être capable à nouveau de faire quelque chose qui nous plaît, qui est aligné, qui nous remet des papillons dans le ventre, en fait, hein, qui nous remet des papillons dans le ventre. Et en plus, avec cet empereur et cette roue de fortune, c'est effectivement potentiellement de s'engager dans une nouvelle activité ou de prendre un nouveau poste ou une nouvelle façon d'entreprendre qui nous permet d'être cette fois-ci complètement en cohérence avec notre cœur et d'avoir remis justement tous ces mécanismes, toutes ces chaînes là, et un mécanisme qui repart parce que on a compris ce qui nous faisait bloquer là sur nos schémas du passé et ce qui nous faisait souffrir, hein, parce que là le 3 d'épée c'est de la souffrance, hein, d'accord, et d'avoir cette dimension d'empereur, donc en plus version féminine avec l'as de coupe, c'est-à-dire de s'être rendu justice, d'avoir cette autorité, ce leadership, ce pouvoir d'action, d'aller vers ce qu'on aime, tout en faisant preuve d'autorité et de savoir et de confiance en soi aussi. Et à la fin de l'année, du coup, ça nous donne la roue de fortune, hein. C'est aligné avec notre cœur, c'est aligné avec notre esprit, c'est aligné avec notre intuition. On a compris ce qui n'allait pas, ce qui n'allait pas dans nos schémas du passé, etc. Et ça nous permet d'activer cette roue de fortune. Ça veut dire le bonheur, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation. Bon, voilà, vous voyez, hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, ça nous permet de repartir aligné avec soi. Et puis surtout, d'avoir réparé ce cœur meurtri. D'avoir réparé ce cœur meurtri. Je vais prendre 2 cartes pour vous. Je vais en prendre une première qui va nous dire l'action, vraiment au niveau concret, ce que vous pouvez faire avec ce 7 de denier et la justice. Moi, là c'est vraiment aussi attention aux graines que vous plantez, parce que on a une notion d'insatisfaction un peu dans ce 7 de denier, et donc de faire vraiment un bilan aussi sur ce que vous avez créé ou fait ou construit jusqu'à maintenant, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, et de prendre du temps, hein, de prendre du temps pour soi. Surtout avec cette mort et cet as de bâton là en défi, hein, d'arrêter en fait, d'arrêter de partir dans tous les sens, pour se voiler la face. Voilà. Bon, on va prendre l'action avec l'oracle de Reliance sur la Terre au ciel, et puis je prendrai, je pense, un message de votre âme. Quelle est l'action pour vous, pour le choix numéro 1? Quelle action pour vous? Voilà. Déjà, hein, vous voyez, de prendre du recul, hein, de prendre du temps. Savoir aussi à qui vous parlez, à qui demander, comment, quelles questions poser pour être vraiment dans sa vérité. On en a 2. Le recul. Elle est là, cette prise et l'instinct. L'as de bâton marche beaucoup à l'instinct aussi, hein. Et là, pour moi, c'est de prendre du recul par rapport à des choses comme ça, là, où vous, ah ouais, tiens, je vais aller par là, je vais aller faire ça, et puis finalement, non, en fait, je change de direction. Voilà, dans l'instinct, il y a 2 choses. Il y a le recul, j'en ai beaucoup parlé, hein, de prendre de la hauteur, hein, de dézoomer, de voir, hein, de vous éloigner aussi peut-être de certaines personnes ou de certaines situations. J'ai plutôt la notion de mémoire, moi, hein,
Parce que là, il n'y a pas, il y a pas de personne nocive ou de toxicité que je ressens, si ce n'est finalement en vous-même, même pas de la toxicité, mais un refus de, une, oui, ben on en revient à ce soleil que je vous avais montré, voilà, quelque chose qui est caché que vous préférez ignorer. Et l'instinct, il y a aussi quelque chose de positif, bien sûr, c'est-à-dire c'est d'écouter instinctivement ce que sa voix nous dit sans chercher à mentaliser. Je pense que vous mentalisez une souffrance qui pour vous est irréversible. Voilà. Je vais lire la carte du recul pour vous déjà. Laisser de l'espace pour qu'il se remplisse d'énergie primordiale universelle. Prendre conscience que dans le vide reposent les potentiels. C'est exactement ça. Arrêtez de partir dans tous les sens et je vous dis pas d'avoir une vie d'ascète ou de moine, pas du tout, mais la dispersion ne vous apporte que la confusion et vous empêche d'élever votre conscience et d'ouvrir à nouveau votre cœur. Grâce à l'énergie contenue dans cette carte, vous avez aussi le moyen de prendre du recul face à vous-même et à vos perceptions de la vie et du monde. En laissant de l'espace, vous obtenez plus de possibilités de réalisation et de choix. C'est comme si vous laissiez du vide pour qu'il se remplisse de nouvelles potentialités. Votre prise de recul ouvre de nouvelles occasions d'ouverture de conscience. Bon, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, de pas prendre de décision, en fait, hâtive, mais de pas non plus partir dans tous les sens. Non, au contraire, d'agir en conscience et avec la pleine acceptation de la nécessité de comprendre ce qui a été, ce qui s'est mal passé, pour transfigurer ces schémas. Parce que vous n'allez pas rester tout le temps dans un 3DP quand même, en vous disant bon en fait je suis pas fait pour aimer, je suis pas faite pour être aimée, je suis non, quelle triste vie. Instinct, se structurer pour évoluer. Voilà. Cette carte signifie qu'un travail de structuration est en cours. Les structurations environnantes que vous mettez en place sont nécessaires pour votre évolution. Les déstructurations le sont aussi pour pouvoir créer la nouvelle architecture de vie. Les changements font partie du processus. Ils permettent de reconstruire sur des bases plus solides et plus en accord avec vos instincts. En accompagnant l'expérience, les nouvelles ossatures de vie se mettent en place avec fluidité et harmonie. Elle est là, cette roue de fortune. D'accord ? Elle est là, cette roue de fortune. Bon. Vous me direz quels sont les schémas, les croyances, peut-être les karmas, les liens que vous avez occultés consciemment ou inconsciemment, ou plutôt par peur, ou plutôt par résignation. On va prendre un dernier message de votre âme pour vous, le groupe 1. Quel est le message de votre âme? Il y en a 2. Amour, abondance. Bon. Bah oui. On ne peut pas être dans l'abondance sans amour. Là, je parle de l'amour, quel que soit l'amour. Ça peut être familial, amical, sentimental, relationnel, enfin, et déjà en soi-même. Un cœur vide comme ça ne peut pas être... on ne peut pas intrinsèquement être heureux, ça n'est pas possible. Le cœur, c'est ce qui génère des émotions positives, c'est ce qui génère la joie, c'est ce qui génère le bonheur, c'est ce qui fait vibrer aussi la joie, la vérité, c'est ce qui nous remplit. D'accord ? On peut faire 10 000 activités, on peut faire n'importe quoi à côté. Si jamais derrière on n'a pas recousu ce cœur et qu'on n'a pas le cœur ouvert, on peut pas être dans une vie d'abondance. Au contraire, on se flétrit.
On se flétrit. Il y a une dimension d'ouverture de cœur là très très forte pour vous. Bon, je sais pas ce que vous avez eu, hein, mais je pense qu'il y en a parmi vous où, oui, vous avez connu des séparations, où il y a peut-être longtemps aussi que vous êtes seul et que vous êtes un peu résigné et du coup vous partez, vous faites plein de choses un petit peu pour vous occuper la tête, l'esprit, mais sans aller creuser, sans aller creuser. On va aller lire les messages pour vous pour terminer pour ce groupe 1 ou de toute façon, on est sur ces énergies-là, hein, en ce moment, là, on est sur des énergies assez lourdes, hein, émotionnellement, et en même temps, c'est bien parce que bon, on a aussi Saturne, on a Pluton, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, qu'on comprend, qu'on subit ou et qu'on a du mal parce que c'est dur, mais c'est tellement salvateur aussi derrière. Allez, le message amour. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres, ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Un miroir pour te regarder, pour moi, c'est l'as de bâton, hein. C'est cette forme de montrer. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfait, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Et je vais juste terminer avec abondance pour vous. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour l'instant. Mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard. Et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors, tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela, et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité, et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Ça revient un petit peu à cette carte d'intuition. Bon, voilà pour vous le choix numéro 1, hein, de ne pas vous disperser, de ne pas vous éparpiller, de ne pas être dans le paraître aussi bien en vous que par rapport aux autres, mais au contraire, hein, d'aller déterrer pour pouvoir semer et vous rendre justice et être dans cet équilibre, et à nouveau activer cette roue du destin et cette roue vers votre bonheur, parce que si vous faites ce travail-là, c'est ce qui vous est promis là, hein, pour cette fin d'année. Voilà pour vos choix numéro 1. Au revoir. Bienvenue à tous ceux qui ont pris le choix 2. Bon, alors là, ça va nous parler d'argent, de rapport à l'argent. Et moi, je vois deux scénarios, entre guillemets, c'est-à-dire deux vérités. Soit le fait que vous gagnez beaucoup d'argent ou que vous soyez dans une certaine aisance financière, que vous ayez
obtenu une promotion, etc., suscite des jalousies dans votre entourage, parmi vos collègues ou plutôt parmi vos amis, hein, plutôt parmi vos amis ou votre cercle familial proche. Et donc la vérité, ça va être de le comprendre, de justement comprendre que cette abondance, ou en tout cas ces gains financiers que vous avez, suscitent de la jalousie dans votre entourage, et de dissocier un petit peu, de faire le tri entre les personnes qui justement vous souhaitent du mal, entre guillemets, enfin ne sont pas en accord en tout cas avec ce que vous voulez réaliser aujourd'hui. Ça, c'est une première option. J'ai quand même une autre vision, hein, par rapport à ce tirage-là et toutes ces cartes où vous n'avez pas d'arcane majeur, sauf la lune que j'ai fini par tirer parce que je trouvais que le 3 de coupe était... je voulais une précision sur le 3 de coupe, mais sinon il n'y a pas d'arcane majeur. Et associé à la paix, avec la dissolution des pensées négatives, je dirais plutôt que la vérité que vous avez à révéler, donc c'est argent et jalousie. Pareil, il n'y avait que la carte argent qui était sortie, hein, au début. Donc déjà, il y a un problème pour moi de relation à l'argent, de relation qu'évoque pour vous l'argent. Est-ce que c'est une source d'angoisse, de sécurité? Est-ce que pour vous c'est un baromètre de réussite, ou est-ce que c'est seulement un levier pour réaliser vos aspirations, pour réaliser vos rêves? En tout cas, avec cette carte, la jalousie tirée derrière, j'ai plutôt l'impression que là, on vous invite à reconsidérer en fait votre rapport à l'argent, et à ne pas regarder qui gagne plus, qui gagne moins, et à ne pas vous dire aussi que l'argent, évidemment, hein, il est nécessaire, bien entendu, pour pouvoir vivre et pour remplir déjà ses besoins primaires. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, hein, c'est la pyramide des besoins. Bon, les premiers besoins primaires, voilà, c'est se nourrir, se vêtir, se loger, et ensuite, au fur et à mesure qu'on rentre en haut de la pyramide, on a de plus en plus de besoins, le dernier étant l'accomplissement. Mais si jamais, effectivement, à chaque fois, on a besoin de gagner plus d'argent pour se sentir parfaitement accompli, le risque, c'est qu'on soit jamais satisfait et qu'on regarde un petit peu toujours chez les uns et chez les autres ce que l'un gagne, ce que l'autre gagne, se dire moi c'est pas juste parce que j'ai bossé plus que lui, ou j'ai plus de diplômes que lui, et finalement j'ai pas le même poste, ou un collègue c'est pas juste, il gagne plus que moi alors que je m'investis plus. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser, parce que si effectivement le socle donc des besoins primaires et après les besoins secondaires, c'est justement être inséré socialement, relationnellement, et d'avoir un travail et de pouvoir aussi se faire plaisir, après en fait tout le reste, toute la notion d'accomplissement, finalement elle est très subjective. On peut s'accomplir et être parfaitement heureux en partant en voyage, ne serait-ce que 3-4 jours, en mode van, et puis voilà, en mode éclate. On peut aller rejoindre des amis. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir la dernière voiture, d'avoir la plus grande maison, d'avoir bon, voilà, c'est tout ce rapport-là à l'argent que vous êtes invité à mettre en lumière là sur cette fin d'année, et surtout que aussi la force de les surmonter, mais sans regarder en fait sans regarder ce qui se passe à côté. Parce qu'en plus, si jamais on regarde ce qui se passe à côté, et que donc on est dans une émotion négative, hein, c'est-à-dire de jalousie, d'envie, de colère, de dépit, forcément, du coup, l'argent c'est une énergie, hein, donc comme toute énergie, en fait, ça circule. Et donc, si jamais on répand déjà l'abondance dans sa vie, et que on fait preuve qu'on se dit que déjà on est dans la prospérité, et que on est dans un rapport plus bienveillant envers soi-même, en se disant voilà, déjà j'ai quand même ça, j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai un travail, ou là si j'ai pas de travail, je vais pouvoir en trouver un, alors peut-être pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, je vais me donner les moyens. Si jamais on est dans une énergie
positive dans son rapport à l'argent. C'est pas pour autant que vous allez gagner au loto demain, hein, évidemment, parce que là, on est uniquement sur de la chance. Mais ça attire à nous des opportunités qu'on pensait pas forcément possibles. Surtout que, oui, c'est le proverbe africain, hein, donc aller chercher chez les fous. Donc, il y a peut-être aussi ce besoin de s'ouvrir à d'autres façons d'être dans l'abondance, de se sentir bien, peut-être aussi d'autres façons d'aborder son activité, hein, pour enrichir un domaine d'activité par exemple, ou pour prendre un nouveau travail qui va davantage nous enrichir, peut-être financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement, parce que là on a là pour certains et certaines d'entre vous des personnes qui sont focalisés là-dessus et que ça les empêche en fait de profiter du moment présent et de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont cette angoisse dans leur rapport à l'argent. Et en plus, avec la carte de l'oracle Gaïa, donc c'est la paix, dissolution des pensées négatives, et on est sur du 8, hein, la carte 26, c'est-à-dire, encore une fois, on a cette notion que tout circule en fait. Et l'argent, c'est vraiment une énergie. Donc, je vous invite, par exemple, à faire. Vous pouvez très bien aller sur YouTube. Il y en a plein, hein, d'affirmations positives par rapport à l'argent pour attirer l'abondance. Mais il faut pas faire ces méditations ou ces affirmations positives en ayant derrière, en disant ouais, bordel, vas-y, je le mérite quoi. Voilà, parce que là, sinon, on est dans un esprit rationnel cartésien, en se disant mais c'est pas juste par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à tout ce que j'ai donné, par rapport à tout ce que j'ai investi, je devrais gagner plus que. Ben là, à ce moment-là, ben non. Tandis que si jamais on est dans une énergie d'accueil, en profitant déjà de ce que l'on a et en se disant ben je vais mettre les moyens, je vais faire en sorte d'être déjà dans une énergie plus d'accueil, de réception, d'amour aussi, de vibrer autre chose, une énergie plus positive. Il y a pour moi, du coup, une roue qui se débloque, hein, et qui vous permet déjà de reconsidérer votre rapport à l'argent, et ensuite potentiellement d'avoir des opportunités qui se présentent à vous, auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. On va lire déjà cette carte de la paix et ensuite on va rentrer dans le cœur du tirage, parce que là on a des personnes qui se coupent en fait d'autres choses plus joyeuses. Donc c'est un peu dommage. Allez, lisons cette carte de la paix, la carte 26. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de votre portée. S'inquiéter n'aide pas. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. On va le voir après. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Affirmation positive. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voilà pour vous sur ce message. Alors, évidemment, hein, il y en a pour qui peut-être la situation financière est compliquée.
là, le seul message, c'est et qui ont besoin d'argent concrètement pour payer les factures, pour voilà. Donc surtout là, cette période qui arrive, les fêtes, peut-être des angoisses de pas pouvoir faire plaisir comme on voudrait, etc. Mais là, en fait, le message, c'est surtout de vous dire que même si vous êtes dans une situation financière compliquée, le fait d'envier, de jalouser et d'avoir ce sentiment d'injustice envers la vie ne débloquera pas votre situation. Donc pourquoi je dis ça? Parce que là, sur comment affronter cette vérité justement pour évoluer vers votre authenticité, on a le 3 de coupe et j'ai voulu avoir un complément derrière, j'ai eu la lune. Donc là, on vous dit déjà de profiter, donc d'être déjà dans le 3 de coupe, c'est on célèbre, c'est des moments de joie, de partage, d'authenticité, de simplicité, c'est aller boire un verre, aller boire un café, c'est contacter des amis, c'est avoir des discussions sympas, c'est aller faire la fête, c'est voilà, c'est des moments de douceur, de bienveillance envers soi-même et envers les autres, qui nous permet justement de nous échapper un petit peu de notre quotidien, mais pas de façon pas pour fuir la réalité, hein, non, au contraire, de profiter en fait de l'instant présent avec les personnes qu'on aime. Et là, c'est ce que vous êtes invité à faire sur ce cycle-là. Alors, donc d'ici la fin de l'année. Alors, il y a aussi ce contexte de fête. Donc là, moi, je peux y voir aussi comme message le fait de vous dire, plutôt que de vous dire, ben non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire les fêtes comme je voudrais, je peux pas acheter les cadeaux que je veux, etc. Bah l'autre, je suis sûre, elle va acheter encore un truc à 500 balles, et puis moi, je vais avoir l'air ridicule ou je sais pas trop quoi. Là, en fait, on vous dit, ben non. En fait, ce qui compte, c'est de se réunir avec les personnes qu'on aime, et de célébrer les bons moments sans être dans les angoisses, dans les peurs, dans les illusions, il y a aussi un rapport à la lune, c'est aussi les angoisses par rapport à l'argent. Donc c'est bien pour ça qu'elle est sortie là. Moi je l'interprète comme ça. C'est sans être dans le truc de se dire ben comment je vais faire, ou je vais avoir moins que, ou je vais faire moins que, ou peut-être aussi il y a un rapport aussi peut-être à la mère, si jamais vous êtes une mère de famille, ou par rapport à votre mère, ben qu'est-ce qu'elle va penser, ou qu'est-ce que mes enfants vont penser. Ben en fait, ce qui compte pour les gens que vous aimez et qui vous aiment, c'est juste que vous soyez présent, que vous vous sentiez bien, que vous soyez heureux, et puis qui partagent en fait avec vous. Et là, c'est l'action que vous êtes invité vraiment à mettre en place sur cette fin d'année là, sur cette pleine lune et au-delà, de célébrer, voilà, de célébrer la vie. Et de célébrer l'amour aussi, l'amour de soi, l'amour des siens, en essayant de se distancer justement des angoisses liées au manque d'argent. Derrière, je le dis d'autant plus parce que derrière, sur les actions, les décisions que vous devez prendre pour justement incarner cette vérité, on a le 3 de bâton et le 10 de bâton. Donc là, pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà d'arrêter d'essayer de partir dans tous les sens, d'arrêter d'essayer de voir aussi un petit peu ce qui se passe, d'essayer de faire 10 000 choses, parce qu'en fait, déjà, ça vous épuise. Hein. Peut-être qu'il y a aussi la notion que vous en faites trop, et que vous n'osez pas demander de l'aide. Il y a peut-être ça aussi avec le 3 de coupe et la lune. Peut-être que il y a pour certains ou certaines d'entre vous des personnes qui peuvent demander du soutien, peut-être une aide ou un prêt, enfin à des amis ou à de la famille, particulièrement à une présence, à une énergie yin, une énergie féminine. Et là, on vous dit avec le 3 de bâton, normalement, c'est aller de l'avant, c'est avancer, d'accord ? C'est on avance, on met des projets en place,
on y a réfléchi, voilà, on a cherché et on avance pour un nouveau boulot, pour une nouvelle relation. Là, pour moi, c'est pas sur le relationnel, hein, c'est vraiment plus le rapport à l'argent en général. Hein. Mais avec ce 10 de bâton derrière, et là, notamment sur ce tarot-là, vous voyez au milieu, vous avez le troisième œil. Et avec le 10 de bâton, moi, c'est ok, j'avance, je mets en place des actions, mais en même temps, je me reconnecte en mon centre, je fais appel à mon intuition, je fais appel à ma sagesse intérieure aussi, pour ne pas encore chercher partout et avoir toujours plus, parce que je vais m'épuiser. D'accord ? Là, au contraire, on vous invite à prendre un temps de recul pour justement comprendre ce rapport là à l'argent que vous avez, ce besoin, je pense pour certains, hein, d'injustice par rapport à d'autres, de voir ce que vous pouvez mettre en place, mais qui correspond à vos valeurs, d'accord, et pas aux valeurs des autres ou aux valeurs de ce que vous auriez, de ce qu'on vous aurait inculqué. J'ai la notion aussi un peu de soit parfait, hein, c'est un des drivers, une des injonctions qu'on a quand on est petite, et du coup, si jamais on se compare aux autres, on a l'impression d'avoir moins bien réussi que les autres, et peut-être que du coup votre famille ou voilà vous reproche d'avoir moins bien réussi, en tout cas de gagner moins d'argent que les autres. Mais là, au contraire, on vous dit, mais est-ce que ça, en fait, c'est important? Est-ce que les personnes autour de vous qui gagnent plein d'argent, qu'on la belle voiture, la belle maison, les belles vacances, est-ce que vraiment, spirituellement, relationnellement, émotionnellement, ils sont plus heureux? Ou est-ce que c'est seulement ce qu'ils laissent paraître? Ah, on vous invite à réfléchir à tout ça là, sur cette fin d'année, et de lever le voile sur vraiment vos vraies aspirations, pas par rapport à ce que les autres ont ou ce que les autres voudraient ou ce que les autres ou ce que vous pensez des autres, mais par rapport à vous, en posant un petit peu ce fardeau justement de culpabilité de pas gagner assez, ou de pas faire suffisamment, ou de pas ouais, j'ai la notion de finalement, quoi que je fasse, de toute façon ça suffit pas, et donc j'y retourne et je vais réussir, un petit peu comme ça, d'obstination quoi, et là pour moi, si jamais vous prenez pas ce temps là, le 3 de bâton, je le vois plutôt en temps de repli, si jamais vous prenez pas un petit peu de recul par rapport à tout ça, vous allez finir cramé en fait. Cramé au sens figuré, hein. Mais vous allez vous acharner sur quelque chose qui potentiellement n'est pas intrinsèquement ce que vous voulez. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en blocage, en frein, vous avez le 10 de coupe et le 4 de denier. C'est dommage d'avoir le 10 de coupe en blocage, parce que là ça nous dit que comme vous voulez absolument être dans une zone, le 4 de denier, c'est en sécurité matérielle et financière. D'accord, il y a là en plus c'est dans sa dimension négative, le 4 de denier, surtout là avec le vert et cette centralisation là comme ça, là c'est absolument vouloir là c'est de vouloir accumuler en fait, et de surtout pas vouloir perdre ce qu'on a acquis ou ce qu'on peut acquérir, et en plus de ne pas le partager, ce qui est en plus complètement contraire à ce qu'on vous invite à faire. C'est de garder comme ça en soi, de garder aussi ses émotions, hein, et ma cassette, où est ma cassette, pour ceux qui ont l'avare, qui connaissent la référence de l'avare. Et là c'est en blocage, et en plus avec le 10 de coupe, on vous dit que ça vous empêche du coup de profiter du bonheur en famille, du bonheur avec vos amis, avec vos enfants, avec votre compagne ou votre compagnon si vous en avez, voilà, que cette forme
presque d'obsession, j'ai envie de dire, en tout cas de challenge un peu obsessionnel, une dimension cartésienne quand même assez forte, assez matérialiste, mais pour moi qu'on vous a ancré depuis tout petit, enfin depuis un moment où par rapport à votre vie, enfin des événements qui vous ont fait croire que l'argent était un gage de réussite et d'accomplissement global. Et là, bah, du coup, ça vous empêche de profiter des moments de joie, en fait, de profiter de tout ce que vous avez déjà, en vous disant que ça n'est toujours pas assez, et aussi de ce que vous avez émotionnellement, parce que le 10 de coupe, c'est la pleine satisfaction émotionnelle, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. C'est se sentir bien chez soi, avec les siens, avec des amis, c'est faire la fête, c'est préparer des voyages, des sorties, enfin voilà, de kiffer sa vie, quoi, de kiffer sa vie et d'être super bien entouré. Et là, en blocage, en plus, c'est peut-être en plus que ça vous empêche de vous ouvrir potentiellement à d'autres personnes, que vous dites ah non on va pas les inviter, ouais non, si c'est pour qu'ils me balancent que il est venu en Porsche, je sais pas quoi là, non c'est pas la peine. Ouais, il y a cette notion pour moi de ouais, vous voyez la pomme là, de rester comme ça sur ses valeurs, sur ses croyances, parce que le 4 de denier en négatif, c'est ça aussi, c'est des croyances limitantes et de se dire que potentiellement ceux qui pourraient arriver dans votre cercle, dans votre maison, dans votre foyer, enfin dans votre entourage proche, ils pourraient vous prendre quelque chose. Et là, vous êtes invité à dépasser ce mode de pensée, parce que là, ce qui est clair, c'est que du coup, vous vous privez de moments simples et de moments heureux, en fait, et de relations aussi, de relations heureuses et aimantes. Bon, voilà le message, et en même temps, bon, il n'y a aucun jugement dans tout ce que je dis, évidemment, parce que on est en plus dans une société où l'argent, c'est devenu la valeur phare. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux faire de l'argent. Oui, mais je m'en fous, je veux faire de l'argent. Donc voilà. Et en même temps, on est dans un monde d'argent. Donc bien sûr qu'on a besoin d'argent pour vivre, ou sinon on vit en ermite, en autosuffisance. Donc et ça, c'est encore un autre projet de vie et ça peut être carrément top. Mais voilà. L'argent n'est pas un gage de bonheur. Voilà. En tout cas, là, c'est le message que vous avez à comprendre sur cette période-là, surtout que après, derrière, là, le résultat attendu, si jamais vous arrivez à faire cette introspection là, pour ne pas partir dans tous les sens, mais au contraire pour vraiment établir les bases solides sur ce que vous voulez, comment vous vous projetez et de quelle manière pour gagner suffisamment et être bien, parce que le 3 de bâton, derrière, on a le 4 de bâton, donc on a la construction, les fondations, la solidité, la stabilité. Donc, mais avant d'arriver à ce 3 de bâton, à ce 4 de bâton, il faut avant poser un petit peu tous ces fardeaux, toutes ces croyances, toutes ces tout ce qu'on a pu en fait vous dire ou vous faire croire, ou vous-même tout ce que vous avez pu vous dire ou vous auto-alimenter. Parce que derrière l'évolution, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est du coup là, moi je le vois en positif, c'est-à-dire de vous dire, mais en fait, et en plus, là on a des coupes un peu en or. Le 7 de coupe, normalement, c'est les illusions, c'est être un peu dans le flou. Et là, au contraire, moi je le vois plutôt dans le sens où, mais en fait, j'ai plein de possibilités d'aller vers alors on revient vers des coupes, donc déjà très bien. J'ai plein de possibilités, il y a plein de voies qui s'ouvrent à moi en fait pour être bien et me sentir bien. Et c'est aussi lever le voile, c'est-à-dire mais effectivement tout ce que je peux voir là, tout ce que je peux voir autour là, c'est
En fait, c'est de la superficialité, c'est ouais, c'est le Chip and Dale là, bien avec le mince, c'est le le gel là le gel qui brille là et puis qui sort ses billets là, mais enfin, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de ça quoi? Donc il y a ce truc là en fait de sortir un petit peu de tout ce qui brille, de tout ce que vous pensiez forcément indispensable pour vous, en prenant donc prendre du recul, prendre de la distance. Hein, le 4 d'épée, c'est ok, je stoppe justement là, tac, je pose mes 10 bâtons, je prends du recul pour savoir en fait moi vraiment ce qui me plaît, ce que je veux, combien je veux gagner, comment je veux les gagner, pour être dans la satisfaction. Et donc vous aviez que ces 2 cartes-là, et j'en ai tiré du coup une 3e, parce que je me suis dit, bah, on va terminer par quelque chose. Là, on était plus dans le fait de reconsidérer, ce qui était déjà très très bien. Mais alors après, on a sorti le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est top. Parce que là, après, du coup, à la fin de l'année, on se sent bien. Le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie. Souvent, c'est une activité indépendante aussi. Hein. Peut-être que certains parmi vous, il y a un travail que vous voulez pas lâcher parce que ça vous rapporte de l'argent et malgré les jalousies qu'il peut y avoir autour, etc., mais qui vous correspond pas. Donc, il y a peut-être cette notion aussi de démissionner ou en tout cas de prendre un temps de repos, de recul, de se mettre peut-être en arrêt parce que du coup on est cramé, surtout avec cette dissolution là, il y a une notion de cramé qui vient beaucoup là dans ce tirage et d'arrêter en fait de se dire mais en fait moi je m'en fous, je m'en fous si jamais je gagne moins, et peut-être de vous lancer dans une activité indépendante. D'accord, le 9 de denier, c'est une très belle carte justement pour tout ce qui est relatif au denier, donc à ce qui a de la valeur, parce que c'est de la réussite professionnelle, matérielle, financière et émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire qu'on est bien en soi-même, pour soi-même, seul, et on n'a pas besoin des autres, on regarde pas ce que font les autres, on est bien en fait, on se sent bien. On se sent bien, on se satisfait à soi-même et on est fier de soi. D'accord ? Le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'accomplissement par soi-même sur toutes les dimensions. Et c'est ce vers quoi vous évoluez là sur cette fin de cycle. Seulement si justement hein, tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et tout ce qu'on a voulu me faire croire ou me dire ou tout ce qu'il y a chez les autres, ben en fait moi j'en ai rien à foutre. Pardon, hein, mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je prends du recul, je prends de la hauteur, je prends de la distance pour savoir ce qui, moi, vraiment me plaît. D'accord ? Et ça vous emmène vers ce 9 de denier. Voilà pour vous sur ce message. Je vais prendre un petit... je vais prendre un petit message avec l'oracle de Reliance Terre et Ciel. Qu'est-ce qu'on vous invite, quelle action on vous invite à mettre en place pour vous ? Oh. Mais non, là, il y en a beaucoup trop. Ah, bon, on va les prendre, mais du coup, je vais pas les lire. Hein. Vacuité, c'est-à-dire accepter justement qu'il y ait un moment de vide. Le fait de faire le vide, hein, on en revient un petit peu à cette, comme je vous disais, de revenir en soi et d'oublier le feu extérieur un petit peu. Le fait de revenir en soi et de prendre un temps de pause, mais la vacuité, c'est vraiment d'accepter, de repartir de zéro un petit peu, d'accord, de repartir de zéro, de vider son esprit, de vider aussi ce que disent, pensent les autres ou tout ce qu'il y a autour. Ça va vous permettre justement d'apprivoiser votre rapport à l'argent et d'accepter peut-être votre peur de perdre, votre peur d'être jugé ou votre peur d'être comparé ou voilà, ça va vous permettre d'intégrer finalement pourquoi ce rapport à l'argent suscite des jalousies ou pourquoi est-ce que vous avez ce rapport d'insécurité, de ce que vous vibrez par rapport à l'argent,
Et puis bah, après, ouais, vacuité et mouvement, c'est-à-dire qu'après, derrière, ça se remet en mouvement, en acceptant que tout est cycle en fait. Je vous parlais hein, de vibrer, que l'argent était une énergie qui circulait. Et le fait de se distancer de la pression extérieure, hein, que ce soit familiale ou de la société, ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez ce rapport-là, ces angoisses-là, ces illusions-là dans votre rapport à l'argent, et ensuite de remettre les choses en mouvement, d'accord, mais de remettre les choses en mouvement dans votre cycle et dans votre mouvement, selon votre roue à vous, votre mécanisme à vous, et pas celui des autres. Je vais vous lire la carte du mouvement, tiens. Où il est mon petit? Il est là. Oh, j'en ai partout. Il va falloir ranger, la déj. Mouvement me plaît bien. Avancer dans l'existence et trouver des solutions. Alors, prenons un exemple. Ben voilà, je vais pas... mais si, on va le lire. Parfois, nous nous sentons immobilisés dans notre énergie et nous nous enfermons dans la croyance que nous ne pouvons pas avancer. Cependant, les actions sont possibles. Le 3 de bâton et le 10 de bâton. Hein. Nous avons juste besoin de faire avancer l'énergie dans une autre direction ou de manière différente. Des potentialités clés peuvent alors apparaître qui résoudront l'expérience qui était bloquée. Pensez à la citation 1. Voilà, de la citation de départ, d'envisager les choses autrement. Prenons un exemple, nous sommes arrêtés sur un projet, sans idée, nous ne savons plus où mettre notre énergie pour avancer. Le simple fait de laisser le projet de côté quelques instants et de lâcher prise, en nous concentrant sur autre chose, peut nous faire avancer. Nous plaçons notre énergie dans une autre direction. La mise en mouvement sur un autre événement de vie peut nous faire rencontrer une multitude de personnes différentes. Voilà, le 3 de coupe, il est là. Hein. Nous faire observer des situations, faire croître nos idées et trouver des solutions pour le projet qui nous bloquait. À travers cette carte, vous avez la faculté de vous mettre en mouvement pour que les possibilités arrivent. Une petite impulsion permettra à votre énergie d'avoir de multiples répercussions. Vous avez conscience que les actions que vous mettez en place aujourd'hui offrent de nombreux potentiels de création. La motivation retrouvée à travers cette carte enclenche un processus de réalisation certain. Vous êtes le moteur de vos expériences. Et ben voilà. Hein, avant, par contre, d'intégrer tout ça, voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or, et de pouvoir vous mettre en mouvement selon votre mouvement à vous et pas selon le mouvement des autres. Je termine pour vous. Oh, ça fait longtemps. Bon bah tant pis, hein, il y avait beaucoup de messages. Je termine quand même avec un message de votre âme pour vous. C'est dur, hein, les déconstructions mentales. Allez, un message de votre âme pour vous. Quel est le message de votre âme pour vous qui avez pris le choix numéro 2? Quel est le message de votre âme? En plus, regardez, on n'a que des cartes violettes, bleues, un appel à la spiritualité aussi, hein, message d'alerte. Voilà, donc c'est un message libre. Ah, le message de votre âme, c'est le message d'alerte. Donc là, votre âme veut vous dire que effectivement, vous n'êtes pas aligné. Hein, il y a un alignement là pour moi à faire où je pense que j'ai cette notion un petit peu aussi de Don Quichotte, hein, de moulin à vent où on se bat en se disant que c'est pas juste, alors que là on vous dit que vous vous trompez en fait, vous vous trompez de combat pour moi. Vous vous trompez de combat et là votre âme vous invite à au contraire revenir en vous, revenir à vous. Vous voyez, je vous parlais de la spiritualité. Hein. Et de accepter ces peurs, de voir hein, justement vos peurs, vos angoisses
vos illusions par rapport à l'argent, voilà, qui vous font, je pense, pour pas mal d'entre vous, en plus bloquer, hein, parce que ça se trouve, il y en a où vraiment il y a des difficultés financières. Mais là, vous êtes appelé à vous interroger sur qu'est-ce qui fait que à chaque fois aussi qu'il y a un projet ou que vous faites quelque chose, potentiellement ça réussit pas. Je pense que c'est parce qu'il y a un problème d'alignement avec vos vraies valeurs et avec aussi peut-être que c'est pas fait avec le cœur, que c'est fait peut-être seulement pour des mauvaises raisons entre guillemets. Enfin, peut-être justement avec une notion de gain d'argent ou de potentiel gain qui en tout cas a priori ne vous réussissent pas forcément. Ce n'est pas moi. Voilà, là votre âme elle vous dit que ça ne vous correspond pas. Bah oui, message d'amour et libération, hein. Il y a une reconnexion vraiment à faire en soi, pour soi, et avec ceux que vous aimez. Bon, voilà. En tout cas, le message, hein, fin de cycle est très très. Si jamais vous faites ce travail-là, hein, le message est très positif, hein, pour vous, hein, vraiment. Hein. Là, on a une carte de libération des attentes et au contraire, ça nous permet cet alignement-là et la réussite dans toutes les dimensions. Bon, voilà pour vous, pour le choix numéro 2. À très vite. Bienvenue à ceux qui ont pris le choix 3. La citation va bien avec. Mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit, puisque là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, la vérité que vous avez à révéler ou à mettre à jour sur cette pleine lune, ou en tout cas on vous invite à le faire, c'est la trahison. Alors, elle est tombée à moitié à l'envers. Donc, par rapport au tirage, déjà pour moi, on a quand même une énergie très masculine. Donc, je pense que s'il y a trahison, entre guillemets, c'est plus de la part d'une énergie masculine. Donc, que ce soit homme ou femme, mais quelqu'un qui est plus dans le concret, dans l'action, dans la confiance et qui, justement, parfois a tendance à laisser un petit peu de côté ses émotions ou à communiquer de façon claire, hein. C'est la dimension sombre de l'énergie masculine. L'énergie féminine, elle, ça va être plus la dépendance affective, matérielle, financière, le manque de confiance en soi, avec toute la dimension positive qui est l'empathie, l'intuition, l'écoute, la créativité. Bon, bref, voilà. Donc là, pour moi, la trahison, elle vient plus d'une énergie masculine. Mais, vu comment elle est tombée, j'ai plutôt cette idée de rapport à la trahison. Surtout que c'est la seule qui est tombée et j'en ai tiré une autre derrière pour avoir un complément. Et on avait la jalousie. Là, de toute façon, pour moi, on est dans une dimension émotionnelle. Si c'est pas émotionnel et notamment sentimental, hein. Si c'est pas le cas, c'est vraiment tout un rapport à voir par rapport à sa façon de travailler ou d'être en relation avec ses collègues. Mais là, on va être plus sur une dimension émotionnelle. C'est pour moi le sentiment d'être trahi. Il y a quelque chose, il y a une vérité à percer sur ce sentiment constant d'être trahi ou d'avoir été trahi ou d'avoir la certitude qu'on est trahi. Et avec ce truc de jalousie, c'est en plus d'aller chercher un petit peu déjà ce qui se passe ailleurs, de se dire que finalement avoir une relation saine et équilibrée, sans mensonge et sans trahison, ça existe que chez les autres, que pour soi c'est pas possible. J'ai cette notion, pour moi il n'y a pas de trahison réelle.
D'accord? Bon, évidemment, vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est possible que ce soit le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Mais pour moi, c'est plus un sentiment. Et là, on vous invite à faire preuve de davantage de confiance en vous, d'exprimer davantage vos émotions, de retirer les voiles aussi, les illusions, d'arrêter un petit peu d'esquiver, on va dire, pour vous mettre dans des espèces de certitudes d'avoir été trahi ou qu'on vous a menti qui ne sont peut-être pas fondées. Voilà. J'ai plutôt ce sentiment-là, là en regardant les cartes, surtout avec l'améthyste, qui nous parle de transformation, de confiance en soi, hein, l'améthyste là comme ici, qui est la pierre de la spiritualité, hein, c'est-à-dire de faire appel vraiment à sa sagesse intérieure, donc une dimension beaucoup plus yin, avec cette carte du 41, donc sur un 5. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes dans une transition, de toute façon on le voit, hein, avec le monde. Là, au milieu, on a 2 arcanes majeures et pas des moindres, le fou et l'empereur. Et le 6 d'épée, on est dans une transition là. On part, on reste. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est fictif? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et là, vous êtes invité justement, plutôt que d'être peut-être dans des fausses croyances ou dans une certitude d'avoir été trahi, d'aller dans une dimension plus spirituelle, plus rationnelle et spirituelle, c'est-à-dire d'aller plus à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui vous met dans ce sentiment de trahison, peut-être réel, mais peut-être fictif, pour ensuite être plus rationnel quant à vos peurs, justement, quant à vos peurs d'être forcément trahi, et peut-être aussi d'aller regarder un petit peu, là si jamais c'est par rapport à un couple, d'aller regarder ce que fait l'un ou l'autre, d'aller un petit peu fouiller son portable, aller et peut-être aussi par rapport à des relations passées où forcément on se dit qu'on va être à nouveau trahi. Enfin voilà, il y a toute cette dimension là qui est très importante là pour moi sur cette fin de cycle, sur cette fin d'année, où on vous dit prends un petit peu de recul. Est-ce que vraiment tu as été trahi? Est-ce que vraiment on t'a menti? Ou est-ce que c'est pas toi qui a cette espèce de mémoire de jalousie en toi et de trahison, hein? Il y a des mémoires comme ça, des mémoires karmiques qui restent, hein. Je fais ce type de guidance si ça vous intéresse, où systématiquement, même quand ça se passe bien, on se dit que ben non, la personne elle nous manque, elle cache des choses, etc. Donc on vous invite à analyser un petit peu tout ça sur cette fin d'année, pour voir si finalement c'est pas uniquement en vous, dans vos peurs, ou si c'est une réalité. Je vais prendre un complément pour vous, parce qu'en plus si jamais vous avez choisi ça et qu'effectivement vous vous posez la question. Après, attention, hein, à prendre avec du recul, c'est évidemment un tirage général, mais je vais pas vous laisser comme ça s'il y en a qui s'interrogent. On va prendre avec trahison et jalousie. Quelle est la vérité pour vous là, pour ceux qui ont pris le choix numéro 3? Quel complément on peut vous donner sur cette trahison et cette jalousie? Quel complément sur cette trahison et cette jalousie pour vous? Temps et cadeau. Non, pour moi c'est vous. Ouais, travail bouclier. Pour moi c'est vous, boomerang hérédité. En fait, c'est des schémas passés ou des histoires passées, et puis on va le voir là après. Un sentiment profondément ancré de vous dire que forcément vous allez être trahi, ou qu'on vous a trahi, ou que la personne vous trompe. Et là, pourtant, on vous dit que vous devez prendre le temps d'analyser la situation, de faire preuve, ce que je vous ai dit, hein, de revenir en vous, de faire preuve de sagesse, d'objectivité aussi, de pas voir le moindre signe comme ah ça y est, mais non il me ment, il me trompe, il ou elle, hein, évidemment, d'être plus objectif en fait dans ce que vous pensez être une trahison. Je sais pas moi, une personne
Si jamais quand vous êtes en couple, par exemple, et que la personne, quand vous arrivez, elle arrête d'envoyer un texto, ça veut pas forcément dire qu'elle est en train ou qu'il est en train d'envoyer un texto à son amant ou à sa maîtresse, hein, par exemple. Non, c'est juste, vous arrivez, du coup, voilà, c'est tout. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Peut-être aussi qu'il y a un sentiment de, là, on vous invite à, pourquoi est-ce que forcément dès que votre compagnon ou votre compagne, pour moi là c'est relationnel, hein, il y a pas photo, hein, dès que votre compagnon ou votre compagne parle à quelqu'un et puis voilà, s'entend bien avec la personne, pourquoi forcément vous vous dites ah mais ça y est, il ou elle la kiffe, ah c'est bon, je vais encore me faire avoir et tout, j'ai bien senti. Il y a, pour moi, là, ce que vous avez à acter, c'est d'arrêter, en fait, d'arrêter cet auto-sabotage permanent en vous disant que forcément, ça va, vous allez vous planter ou que vous allez vous faire avoir. On va les lire et de vous offrir ce cadeau. Hein, de vous, voilà, j'ai pas tiré pour rien. De vous offrir ce cadeau et d'offrir ce cadeau peut-être à l'autre, hein, si jamais vous êtes en couple. Parce que si jamais effectivement vous êtes dans une dimension là comme ça, à toujours chercher ou pinailler ou espionner, enfin ouais, à toujours reprocher à l'un ou à l'autre de parler avec un tel ou d'envoyer un message à un tel ou de bon là on le voit hein, d'ailleurs potentiellement ça peut impacter votre couple ou en tout cas vos relations à venir. Hein. Donc, on va aller lire cette carte de l'améthyste pour vous, qui en termes de message spirituel et de sagesse est, je pense, ce qu'il vous faut. Alors, votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Oui, et de toute façon, quand on est jaloux comme ça, hein, il y a forcément un manque de confiance en soi hein, et d'estime de soi. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Affirmation positive, je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Alors, il y a aussi peut-être, là pendant que je suis en train de vous dire ça, des personnes qui ne sont plus en relation, qui se sont séparées avec le sentiment fictif ou réel d'avoir été trahis et qui du coup aujourd'hui ça les empêche d'aller vers une nouvelle relation et ça les empêche aussi d'ouvrir à nouveau leur cœur parce qu'ils se disent que forcément ils vont à nouveau être trahis. Et là sur la vérité qu'on vous invite à révéler, c'est ça, c'est de comprendre pourquoi est-ce que potentiellement à chaque fois effectivement vous avez été trahi. Et de vous faire ce cadeau-là pour ne plus répéter ce schéma-là. Mais je pense que c'est plutôt, moi, hein, c'est de vous enlever ce sentiment de cette peur de la trahison permanente et de vous faire ce cadeau pour pouvoir ensuite reconsidérer votre relation si vous êtes en couple, être dans une dimension beaucoup plus posée et sage et en confiance. Ou en tout cas pour pouvoir vous ouvrir à nouveau dans une nouvelle à une nouvelle relation. Alors pourquoi? Parce que là sur l'action à entreprendre, c'est l'as de coupe, d'accord, et le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'on vous invite à repenser votre façon d'aimer, d'accord, non pas à fermer votre cœur, hein, mais au contraire à offrir à nouveau votre cœur, à vous ouvrir aux émotions, à ouvrir vos émotions aussi à l'autre, à une personne en particulier si vous êtes en couple,
ou à quelqu'un d'autre, ou en tout cas à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, surtout avec ce 6 d'épée, on vous invite à évoluer dans votre façon de penser. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est plus un sentiment de trahison qui vous gâche la vie. Qui vous gâche la vie et qui potentiellement gâche la vie de votre partenaire ou de vos anciennes ou de vos futures relations. Donc là, on vous invite vraiment à évoluer dans votre façon d'aimer, dans votre façon de croire en vous aussi. Hein, le 6 d'épée, ça parle de transition, même si ça nous demande de faire des efforts, même si c'est un petit peu douloureux. Là, on nous dit d'aller vers un nouvel état d'esprit. Hein. Alors, c'est peut-être aussi, si jamais là, la relation, effectivement, il y a eu une trahison, c'est de décider, ok, je le sais, voilà, ça a été, c'est fait, c'est acté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Cet as de coupe, là, cet amour, je pars ou je reste. D'accord? Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment invité sur cette fin d'année, déjà à comprendre et à vous délester de ce sentiment de trahison, si jamais ce n'est qu'un sentiment. Pour moi, c'est ça, mais évidemment, vous voyez comment ça vous parle. Parce que l'action à entreprendre, vous avez 2 arcanes majeures, vous avez le fou et l'empereur. Et vous voyez, le fou, il est tourné vers l'arrière, et l'empereur, il est tourné vers l'avant. Et c'est l'action que vous êtes amené à faire là sur cette fin d'année. Là, le fou, moi, je le prends d'une façon où, du coup, je m'en fiche en fait. Du coup, je m'en fiche, je serai toujours seule. Je fuis aussi mes responsabilités. Je veux pas voir, ce qui se passe, je veux pas dire. Et puis voilà, je pars à l'aventure, je pars tout seul. Et puis tant pis pour l'amour en fait, puisque à chaque fois je vais me faire avoir. Je le vois dans cette dimension-là, moi. Et là, au contraire, on vous invite à vous lancer, à oser vous lancer pour aller peut-être vers une nouvelle aventure, ou en tout cas vers une nouvelle façon d'être, de faire et d'agir, en étant dans la position de l'empereur. Donc on en revient à cette notion de certitude et de confiance, hein. C'est-à-dire en étant posé, en étant stable, sûr de vous, ancré, et à ne pas douter. Là, je vais prendre l'empereur dans sa dimension positive, parce que l'empereur dans sa dimension négative peut être un petit peu despote et comme ça là, inflexible, etc. Mais moi là, je le vois plutôt en positif, hein, c'est-à-dire bon, maintenant j'arrête de fuir mes responsabilités, j'arrête de fuir la communication, j'arrête de fuir l'amour, j'arrête de fuir une relation, et au contraire, je m'ancre parce que je suis retourné en moi, que j'ai compris tout ça là, toutes ces mémoires de trahison, de jalousie, etc. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller vers alors, si jamais vous êtes en couple, je suis capable d'exprimer comment j'ai ressenti ça, comment peut-être je me suis fait des films, comment comment est-ce qu'on peut avancer ensemble malgré tous ces sentiments-là. Mais en tout cas, je fais face. Voilà, c'est l'action que vous êtes invité à mettre en place là sur ce cycle-là, d'accord? D'arrêter d'être un petit peu dans une immaturité émotionnelle en fait, hein, non, c'est pas grave, on verra ça plus tard, et au contraire, non, allez, vas-y, on se pose, on discute. Alors déjà en moi-même, hein, si jamais vous êtes seul, et moi empereur, hein, c'est Mars, c'est la carte du Bélier. Je sais où je vais, je sais avec qui, et je n'ai pas peur de le dire et de m'affirmer parce que j'ai confiance en moi et je sais ce que je vaux. Il n'y a pas de raison pour que je sois trahi, pour que j'aille chercher là un moindre indice pour me dire ça y est, je vais encore me faire avoir et tout. Non. Là aujourd'hui, j'assume. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui effectivement
vous a trahi. Et là, on l'invite à prendre ses responsabilités et à assumer pour vous permettre d'acter si vous devez rester ou partir. Hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle, même si je ne pense pas que ce soit pour moi ce scénario-là, mais bon, évidemment, c'est possible. Sur les obstacles, on a le 7 de coupe et le 6 de coupe. C'est pour ça que je parle plus pour moi d'un imaginaire, de choses qui sont pas forcément fondées. Parce que là, l'obstacle, c'est justement de faire face à la réalité, de lever le voile aussi sur vos illusions, sur vos peurs et sur vos anciens schémas par rapport soit à une relation passée, ou soit à des croyances passées, ou soit à quelque chose du passé, quelque chose qui vous est arrivé. Donc là encore, deux possibilités. Soit de lever le voile et d'arrêter de vous voiler la face sur une relation passée où effectivement il y a eu trahison, et donc de tourner la page. Hein. Et là, comme c'est dans l'obstacle, il y a peut-être des choses qu'il y a eu dans votre passé, où on vous invite à revenir dessus et à vous dire, mais est-ce que finalement, est-ce que vraiment, là je me suis sentie trahie, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était fictif? Quelle est ma part d'erreur, ma part de culpabilité? Est-ce que finalement cette relation du passé, elle s'est pas arrêtée parce que à chaque fois j'étais en train d'espionner, ou de dire de toute façon tu vas pas rester avec moi parce que t'as bien mieux à faire ailleurs, ou je te mérite pas, ou etc. On vous invite vraiment à lever le voile par rapport à ces schémas-là. Et de plus, pour moi, le 7 de coupe me fait penser au fou, là. Et de pas vous dire, ok, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Non. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on le voit. C'est maintenant qu'on le voit, parce que j'ai compris, j'ai identifié mes schémas, j'ai identifié mes erreurs, j'ai identifié aussi mes trahisons potentielles ou réelles. J'ai identifié les raisons, et du coup maintenant je ne me voile plus la face. D'accord? Je ne me voile plus la face, et surtout je me dis que c'est pas parce que ça m'est arrivé par le passé que forcément c'est appelé à arriver pour toujours. Non. D'accord? C'est ce qu'on vous invite là à dépasser sur ce cycle-là. Je le dis d'autant plus parce que si jamais vous faites ce travail d'introspection et de vérité intérieure, entre le vrai et le faux, entre l'illusion et la vérité, entre le mensonge réel et le mensonge fictif, le résultat attendu, c'est le monde et le roi de coupe. Donc le monde et le roi de coupe, le monde c'est la réalisation, c'est l'accomplissement, c'est l'intégration, c'est la fin du cycle, le monde. D'accord? Le fou, on est à zéro, on part de rien, c'est waouh. Le monde est à moi, mais je sais pas trop où. Et là, on est sur le dernier arcane majeur du tarot, on a compris la leçon en fait. Il y a aussi cette notion d'ouverture, de reconnaissance vers le monde, de fin de cycle justement. On passe du 0 au 21, donc c'est plutôt pas mal. On a compris, c'est la possibilité pour vous, c'est qu'on a intégré la leçon, entre guillemets, sur ce sentiment fictif ou réel de trahison. Et ça nous permet d'être dans l'énergie du roi de coupe. Alors peut-être un roi de coupe qui vient vers vous, donc quelqu'un qui est stable émotionnellement. Le roi de coupe, là, c'est la maîtrise émotionnelle, une capacité vraiment à exprimer et à ressentir des émotions sans s'y noyer. On est sur des rois, c'est pour ça que je parle d'une énergie masculine quand même. On est sur des rois où le roi de coupe là avec le monde, il a pas de doute. Il a pas de doute. Il sait qui il aime, il sait comment il aime, il sait le dire, et il n'est pas submergé par des émotions négatives ou des fausses croyances de trahison, de mensonge, de jalousie. Non. Il sait ce qu'il vaut et il sait comment il veut aimer et qui il veut aimer. D'accord? Et c'est le résultat attendu pour vous là sur cette fin d'année. Donc
soit une fois que vous avez intégré cette leçon-là, ça vous permet d'avoir un roi de coupe qui vient vers vous ou peut-être au sein de votre couple, si jamais vous êtes en couple, mais de reposer des bases complètement nouvelles, d'établir un lien basé sur une communication émotionnelle authentique et profonde, ou soit c'est vous qui vous mettez pour moi dans cette énergie de roi de coupe, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire mais non, en fait, je vais de nouveau aimer, je veux de nouveau aimer, et je suis sûr en ma capacité d'aimer et d'être aimé. Voilà. Un message très fort de réconciliation envers vous-même et envers les autres, d'intégration d'une leçon majeure pour moi sur ces trahisons, ce sentiment de trahison, ce manque d'estime de soi. Moi, j'ai la notion de manque d'estime de soi et vous êtes invité à lever le voile là-dessus. Je le dis d'autant plus parce que si vous le faites pas, en fait, le risque, c'est de répéter encore et encore les mêmes schémas. Et là, au contraire, on vous invite à vous mettre dans une autre énergie et à ne pas potentiellement justement retrouver des relations où ça se trouve vous allez encore, alors fictif ou réel, vous retrouver trahi ou sinon dans des situations pas claires ou voilà. Et là au contraire sur ce résultat attendu, on a vraiment voilà le monde, c'est que ça vous permet d'atteindre une plénitude, une intégration de vos blessures et de vous accepter en fait pleinement en étant dans un équilibre émotionnel, une maîtrise de soi, une ouverture face à des nouvelles expériences peut-être relationnelles et sans rancune, juste au contraire de vous remercier d'avoir intégré cette sagesse en fait, cette sagesse acquise et cette assise aussi, cette assise. Bon, voilà pour vous sur ce message. Vous me direz comment ça vous parle, si c'est des trahisons réelles ou fictives, ou si c'est ce sentiment-là. C'est terrible, c'est terrible Et puis alors, en fait, le souci, c'est que quand on est tout le temps dans des relations comme ça, où forcément on part du principe qu'on va être trahi, je dis pas qu'on va être trahi forcément, mais potentiellement on peut se mettre avec des personnes qui effectivement ne sont pas fiables, et donc répéter encore et encore. Mais en plus, quand vous avez une personne en face de vous qui vous aime vraiment, mais vraiment, mais qui est juste, voilà, qui fait sa vie parce que elle n'a pas de dépendance affective amoureuse, et donc elle n'a pas besoin tout le temps de vous demander si vous l'aimez, enfin voilà, elle a un cercle social, peut-être des amis, des collègues, elle ou il sort sans vous, etc. Et que vous êtes tout le temps en train de douter ou de l'accuser ou de chercher ou de l'espionner, la personne à un moment donné, même si elle vous aime très fort, à un moment donné elle va se lasser. Surtout si derrière vous manquez d'estime de vous, en vous disant ouais de toute façon moi ça m'arrive toujours, je sais que, je ne vais pas dire qu'elle va vous trahir, mais potentiellement elle va vous quitter parce qu'en fait elle va se lasser. Elle va se lasser. Et elle va en plus elle-même se dire bon écoute, t'as pas confiance en moi. Voilà, s'il y a pas de confiance, c'est pas possible en fait. Voilà. Bon, le message que j'ai à vous transmettre pour vous, je vais prendre un petit conseil avec l'oracle la reliance terre et ciel. Quelle action on vous invite à mettre en place pour vous sur ce choix numéro 3? Quelle action on vous invite à mettre en place pour vous sur ce choix 3? Il n'y en a qu'une. Pouvoir créateur. Ben oui. Alors, ça revient à l'impératrice un peu. Enfin, même carrément. On est sur du 8. On est sur une notion d'harmonie. Déjà, de croire en votre potentiel. De prendre le temps aussi d'intégrer les notions.
euh, de croire aussi en votre capacité à faire et à concrétiser des choses et à aimer et à être plus dans l'écoute de votre cœur et de votre âme, à être plus à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous, plutôt qu'à l'écoute de vos peurs. Plutôt qu'à l'écoute de vos peurs. Il y a peut-être un rapport aussi avec la mère, hein. Il y a peut-être aussi des personnes où des schémas où voilà, où on vous a dit que forcément les hommes, je parle des hommes parce que avec cette dimension yin, yang très forte, messieurs, n'y voyez pas d'accusation envers vous, mais peut-être que ben voilà, on vous a dit que bah forcément les hommes ils étaient pas fiables, ou que forcément, mais ça peut être dans les deux sens en fait, hein, que forcément les choses elles étaient cachées, que forcément enfin gna 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 gna. Donc il y a peut-être une dimension par rapport à la mère aussi à voir. Mais là, on vous dit que, bon, ok, alors ce qu'on a pu vous faire croire, ce qu'on a pu vous inculquer là dans votre enfance ou par rapport à des relations passées, vous de revenir en vous et de vous dire, ben non, non, j'arrête un petit peu là d'être dans l'irrationalité, hein, et je prends le temps déjà de prendre soin de moi, de revenir en moi, pour créer ma réalité et non pas une réalité qui est distendue avec le temps. Là, j'ai cette notion de distorsion du temps un peu. Bon, on va lire ce message du pouvoir créateur et de croire hein, que l'amour effectivement hein, est possible, hein, et l'amour sain, et l'amour réel, et l'amour authentique. Évidemment. Allez. Utilisez la source de vie pour faire apparaître l'énergie créatrice. À travers cette carte, vous avez la possibilité de vous connecter à votre source de vie. L'excitation que procure cette source vous offre la créativité nécessaire à la réalisation de nouveaux projets. Vous êtes prêt à matérialiser vos envies sous une forme bien palpable. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'une entreprise, de biens matériels, d'art, de famille, de couple, d'entités propres, de dons ou tout autre élément, vous êtes désormais complètement relié au désir de créer et de concrétiser vos rêves dans la matière à travers la création. Et oui, et pas seulement de les rêver. Hein. Vous vous autorisez à être conscient de chacune des actions à réaliser pour atteindre votre but. Il est là l'empereur, hein. D'accord ? C'est je concrétise maintenant dans la matière et j'arrête de mettre ça sous le tapis. Les doutes s'estompent. L'excitation de la créativité prend le dessus et vous oblige par là même à vous réaliser. Les idées foisonnent et s'accomplissent avec légèreté. Les buts concrets apparaissent. Le plaisir que vous procure le processus vous ouvre encore plus de portes de réalisation. Le pouvoir créateur vous guide sur le chemin de votre destinée. Bon, magnifique. Et puis j'y avais pas pensé, évidemment, comme pour moi là c'est l'impératrice. Hein, on a cette notion d'empereur et d'impératrice, donc potentiellement hein, d'un couple, d'une union forte, et surtout de cette harmonisation hein, de yin et de yang, mais dans leur côté positif, hein, dans leur côté positif, c'est-à-dire à la fois dans l'amour, dans l'intuition, dans l'empathie, la créativité, et en même temps dans l'action et la confiance en soi et le courage et la protection aussi. J'ai une notion de protection assez forte. Parce que là, peut-être que du coup, ça vous éloigne d'amis ou de liens passés ou de vos enfants. Enfin, voilà. Et là, on vous invite à retrouver aussi une forme de spontanéité, hein, de spontanéité, de légèreté. Je vais prendre un dernier message pour vous. Un dernier message de votre âme. Allez, quel message de votre âme pour vous? On termine là-dessus. Pour vous sur le choix numéro 3. Quel message? Reproche. On en revient à cette trahison et cette jalousie. Hein. Reproche, retrouvailles. Ah, oui, hein, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a vraiment secret, le poids des larmes. Il y a des choses, qui sont pas,
pas forcément fondé, mais je pense que de part et d'autre, en fait, hein, si jamais c'est en couple ou sur une relation passée, l'un et l'autre est chacun un petit peu dans ses fausses croyances, dans ses... Allez, reproche. Donc ton âme, tu peux être très critique envers toi-même, tu peux être très dur envers toi, tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Bon, bah voilà, hein, si vous écoutez cette guidance, j'espère qu'elle vous servira. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure, le pouvoir créateur. Et elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance, tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées, elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux, merveilleuse, et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Voilà le message de votre âme pour ceux qui se trouvent aujourd'hui dans une situation compliqué de doute et de sentiments, de trahison qui potentiellement leur a fait perdre confiance en eux. Mais vraiment, hein, regardez le résultat attendu, il est très beau, hein, très très beau. Voilà pour vous pour le choix numéro 3, je vous dis à très bientôt.